Alors, ce qui est assez triste et terrible, c'est qu'on voit le sentiment que provoque l'Europe sur les opinions publiques en France, en général, et auprès des jeunes, décroître de façon assez spectaculaire. La courbe est vertigineuse. On est parti de plus de 60% de confiance ou d'espoir en l'Europe il y a de ça une quinzaine d'années, un peu plus maintenant, en 2003, il y a 17 ans, pour tomber aujourd'hui à 26% de Français qui nous disent qu'ils perçoivent la construction européenne avec espoir, et on est au même niveau auprès des jeunes. Alors les autres, ceux qui ne voient pas la construction européenne avec espoir, soit nous disent qu'elle leur inspire de la crainte, et ils sont majoritaires, ce sont les plus nombreux à dire cela, soit eh bien, ils estiment que cette construction européenne, elle leur est totalement indifférente. Donc on est dans une situation du rapport des Français en général et des jeunes à l'Europe qui est très préoccupante, d'autant qu'on pensait que la baisse du sentiment d'espoir s'était enrayée depuis 3-4 ans, et on voit que nous sommes repartis à la baisse depuis ces 4 dernières années. Donc il est urgent que cette courbe néfaste s'interrompe. Alors quand on essaye de comprendre les ressorts de cette désaffection, ce désespoir au sens littéral du terme, que peut inspirer l'Europe, on peut peut-être pointer, en tout cas dans notre enquête, c'est ce qu'on voit, 2 facteurs principaux. D'une part, les Français, jeunes ou moins jeunes, ont un certain nombre d'attentes extrêmement importantes à l'égard des pouvoirs publics en général et de l'Europe en particulier, s'agissant notamment de la question de l'emploi, s'agissant de la question de l'environnement, qui est une priorité majeure pour la jeunesse, s'agissant de la lutte contre le terrorisme ou de la fiscalité encore. Dans tous ces domaines qui sont les priorités des Français et des jeunes, eh bien, quand on leur demande s'ils estiment que l'action de l'Europe est efficace, ils sont toujours une large majorité à nous dire que, selon eux, l'Europe a été inefficace. Et ils sont d'autant plus nombreux à le dire, Français et jeunes, sur leurs priorités les plus absolues, c'est-à-dire l'emploi, et s'agissant des jeunes, l'environnement. Donc c'est sans doute cela le premier phénomène explicatif, le premier facteur explicatif, c'est incompétence, incapacité de l'Europe à répondre aux problématiques fortes. Et puis il y a une deuxième explication, c'est que les Français et les jeunes pensent que l'Europe aggrave les inégalités. En tout cas, c'est ce qui ressort des questions que l'on pose sur qui sont les gagnants et les perdants de la construction européenne. Il y a des points positifs et même des points pas du tout mineurs. Les Français, par exemple, pensent que les Français eux-mêmes ont bénéficié, plutôt qu'ils n'ont pâti, de la construction européenne jusqu'à présent. Les jeunes nous disent que eux aussi, jeunes en général, ils ont plutôt bénéficié de la construction européenne. Mais le problème, c'est qu'on considère que cette construction européenne, elle a fait des gagnants qui seraient les cadres, les chefs d'entreprise, les personnes les plus diplômées, les personnes les plus intégrées. Et qu'elle aurait fait aussi des grands perdants et qu'elle aurait pénalisé, accéléré la mondialisation, si vous voulez, et donc pénalisé les ouvriers, les catégories populaires, les personnes qui habitent en zone périurbaine et rurale, les agriculteurs, les seniors, les retraités, que toutes ces populations plus fragiles auraient été d'une certaine manière abîmées par l'Europe. Donc il est assez urgent à la fois d'agir et de communiquer pour que les peuples puissent penser que l'Europe a une efficacité et puissent aussi penser que l'Europe ne profite pas qu'à ceux qui ont déjà tout. C'est à cette condition que la courbe de désespoir que suscite l'Europe cessera de se dégrader et qu'on verra renaître, réenchanter un petit peu l'Europe aux yeux des Français et aux yeux des jeunes.